Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir. Oui, Doc Gynéco, on veut bien venir voir le docteur à condition qu'on le laisse prescrire, car vous savez, actuellement, les médecins de traitants, les médecins de ville, il y a des tas de choses qu'ils ne peuvent pas prescrire et qu'ils ne peuvent pas traiter. Et c'est intéressant parce que pour la première fois, un certain nombre de médecins, on leur dit non, ça oui, ça non, c'est intéressant, enfin bon. Et puis il y a eu, on le sait, on l'a annoncé à grand renfort en début mars, de l'essai Discovery, qui devait être un essai européen. Vous savez, il y avait des tas de protocoles. Il y avait le protocole Raoult, la bithérapie, hydroxychloroquine et azithromycine. Il y avait remdesivir, il y avait le Canetra, le lopinavir, etc., etc. Il dit, écoutez, grosse polémique, nous, on va prendre le temps et on va en parler et on va le résoudre. À l'échelle européenne, et on l'attendait tous, comme le Messie, on attendait les résultats de Discovery. Et puis, patatras, apparemment, la fusée n'a pas franchi le premier étage. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On en parle évidemment avec notre ami Bernard Cron, membre de l'Académie nationale de chirurgie et auteur de Chirurgie chronique du mort programmée chez l'Harmattan. Alors, dites-moi, docteur Cron, qu'est-ce qui s'est passé avec Discovery? Bonjour André, ça fait pchit, mais Bonjour. C'est normal que ça fait pchit parce qu'il était mal conçu dès le départ en période de pandémie aiguë. Comment qu'un malade pourrait accepter, quand il est atteint de cette maladie, d'être comparé avec d'autres patients sans savoir ce qu'on lui donne? On le prévenait qu'il y aurait même des placebos dans l'étude, puisque dans les 5 branches, il y a une branche placebo. Le malade a eu peur et n'a pas voulu s'inscrire dans ce protocole. Mais il y a pire que ça. Donc il y avait très peu de malades, c'est ça? Ouais. Très peu de malades. Il y avait 740 malades en tout, alors qu'il prévoyait 3200 malades. Le coût est de 5 000 euros par malade, ce qui a fait peur aux autres pays d'Europe. Il n'y a que le Luxembourg qui a accepté d'inclure, je crois, un seul malade. Les autres se sont tournés vers l'autre étude qui est faite par l'OMS, et l'étude Solidarity, mais quand on regarde ce qu'il y a dans le protocole, c'est exactement la même chose. Alors, je ne vois pas comment les malades, alors qu'on parle du protocole de Raoult, qui marche, semble-t-il, très bien, chloroquine plus azithromycine, comment un malade peut-il accepter d'entrer dans un protocole où on ne sait pas ce qu'on lui donne et où il sera tiré au sort? C'est dramatique que des scientifiques, qui ne sont pas des médecins praticiens, est cette conception de la pathologie. On ne peut pas gérer une pandémie de cette façon-là. Donc c'est un échec, mais cet échec va être le même avec Solidarity pour l'OMS, et ça va être la même chose à Angers avec e-Covid, qui a fait une autre étude, mais avec 36 hôpitaux, mais la chloroquine seule. Or, le professeur Raoult, qui est un épidémiologiste extrêmement connu, qui est un anticonformiste, et j'admire les anticonformistes, car ce sont eux qui font les grandes découvertes, comme Einstein, et comme bien d'autres, car ils ont une intuition, et en période pandémique, il faut suivre l'intuition. Bernard Cron, on se retrouve juste après une petite pause et on continue de converser sur ce qui s'est passé. Et la zone verte parle à la zone rouge, et la zone rouge parle à la zone verte, et tous se demandent pourquoi ce Discovery. Effectivement, on est avec le docteur Bernard Cron. Je rappelle quand même que lundi 4 mai, Emmanuel Macron, le président de la République, avait indiqué que les résultats de l'essai clinique Discovery, très attendus, seraient dévoilés 10 jours plus tard, donc vers le 15 mai. Mais, et voilà, patatras, Florence Adair, le mercredi 6 mai, l'infectiologue qui pilotait cette vaste étude Discovery du CHU de Lyon, suggère que le calendrier du président de la République est probablement trop optimiste. Et ensuite, quelques jours plus tard, Yazdan Pana, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Bichat, directeur justement du consortium Reacting qui chapeaute Discovery, il a conclu carrément, c'est un échec. C'est un échec. Mais alors, Bernard Cron, c'est un échec. Pourquoi? Parce que ça a été confié ça n'a pas été confié aux gens qu'il le fallait. Pourquoi? Très précisément, il faut quand même dire, on lance un programme, on en a parlé dès mars, on dit voilà, on va examiner les choses, on va voir. Et puis, patatras, ça ne marche pas.
Alors, ça n'a pas été confié aux bonnes personnes, ça n'a pas été piloté, ou ça a caché des intérêts divers et variés? Ah, mais je crois que vous avez mis le doigt dessus, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts majeur. L'éditorial Marianne et Mediapart a donné des chiffres éloquents, 450 millions distribués en 5 ans à un certain nombre d'experts qui s'occupent d'un certain nombre de choses. Je ne donnerai pas de nom, tout le monde les connaît. Il suffit de savoir qu'on est en plein conflit d'intérêts, car si on avait voulu faire une expérience positive, il aurait fallu remplacer le placebo par la chloroquine plus l'azithromycine. À ce moment-là, le protocole aurait été crédible, puisqu'on aurait comparé les antiviraux qui ne marchent pas, et on le sait, au protocole de Raoult, qui, pour l'immense majorité des gens, semble efficace. Et ces antiviraux ont été essayés déjà à plusieurs reprises. Le laboratoire Gilead, dans lequel Ronald Rolfen avait de gros intérêts, veut brader ces antiviraux. D'ailleurs, ces actions ont considérablement augmenté depuis qu'on a lancé ces essais, mais on sait que ces antiviraux ne marchent pas. Ils ont été essayés contre Ebola, ils ont essayé dans le SRAS. Le Remdesivir et compagnie. Donc, si on voulait faire un essai loyal, il fallait comparer le protocole Raoult aux autres antiviraux. À ce moment-là, on aurait une réponse loyale. Mais ce protocole a été un échec parce que, je le répète, comment arriver à convaincre des malades de s'inclure dans un protocole quand en se renseignant, ils savent que les antiviraux ne marchent pas d'une part, et que d'autre part, ils risquent d'avoir un placebo pour seul et unique traitement. Donc ça me semble absolument ubuesque comme solution. Alors le problème actuel, André, c'est qu'on dit tout et son contraire en permanence pour affoler la population. Les masques ne servent à rien. Évidemment, il n'y en avait pas. Les masques, il faut les mettre partout. Alors, il n'y en a pas assez pour en mettre partout. Alors, mettons-le dans les transports en commun. Ce qui fait que notre population, à force d'entendre tout et son contraire, est dans l'angoisse la plus totale. Et sur les chemins de l'école, quels sont les dangers, puisque vous en parliez dans la première partie de l'émission? Le danger, c'est les réunions pédagogiques des profs qui vont se contaminer les uns les autres ou pendant le trajet. Nicole Delépine a raison, les enfants sont très peu contaminés. Le chiffre est de l'ordre de 2% par l'ensemble, pour l'ensemble de la pandémie. Alors certes, il y a eu quelques cas de Kawasaki, on n'a pas pu démontrer si c'était pour l'instant du Covid. Non, mais absolument, elle l'a dit ça. Donc, tout à fait. Non, mais je veux dire, on affole les populations. Ouais, c'est ça qui est terrible, mais on demande une parole vraie parce qu'en même temps, on ne peut pas rester confiné. Vous êtes d'accord, Bernard Cron, ça n'a pas de sens. Il faut quand même à un moment donné. Être confiné était fait par des confinés parce qu'on n'avait pas de lit de réanimation pour soigner les gens. Donc on a confiné pour diminuer le pic épidémique. Mais le professeur Raoult a parfaitement raison, toutes les pandémies évoluent de la même façon, avec une courbe plus ou moins aplatie selon les mesures qu'on prend, mais la surface de la courbe montre qu'on a le même nombre de cas contaminés et une pandémie finit par disparaître. Alors, est-ce qu'elle reviendra ou est-ce qu'elle ne reviendra pas? Est-ce qu'on aura une bonne immunité ou pas? On ne le sait pas à l'heure actuelle. Mais ils veulent nous vendre le vaccin. Voilà l'arrière-pensée. Ils veulent nous vendre le vaccin. Absolument. Et il faudrait s'entendre avec ces arrière-pensées, comme disait l'autre. Merci en tout cas que la Providence vous entende, Bernard Cron. On espère effectivement que cette pandémie disparaisse, ou en tout cas vraiment continue sa descente aux enfers, tout à fait, et pas nous, justement.